Bonjour à tous, je fais ici une petite vidéo de méthodologie de cours sur la mécanique quantique sur la barrière de potentiel. Donc on va envisager une particule ici, une quantique, qui arrive sur une barrière de potentiel, c'est-à-dire un potentiel qui va être nul pour x inférieur ou égal à 0 et qui va être nul pour x supérieur à a. Donc on a v de x négatif qui est égal à 0, v de x plus grand que a qui est égal à 0 et v de x compris entre 0 et a, qui va être égal à v0. Et donc on envisage, on cherche des états stationnaires pour E plus petit que v0 dans cette situation, c'est-à-dire un état qui est a priori ici lié par le potentiel. Donc du point de vue classique, si E plus petit que v0, eh bien la particule ne peut pas franchir la barrière, tout simplement, c'est impossible. Donc si elle vient de x qui tend vers moins l'infini, eh bien évidemment avec v qui vaut un v0 selon ux, eh bien elle a un mouvement rectiligne uniforme jusque x égale 0, puis elle rebondit et repart vers x tend vers moins l'infini, ici. Et si elle vient de la même manière, si elle vient de x tend vers plus l'infini, c'est-à-dire si elle vient de la droite, mais cette fois-ci avec une vitesse qui va vers la gauche, eh bien on a le même phénomène. La particule ne peut pas exister dans la barrière, c'est pas possible. Maintenant, on va voir ce qu'il en est du point de vue quantique. Donc, comme on cherche des états stationnaires pour E plus petit que V0, on va déjà nommer les différentes zones de l'espace comme étant 1, 2 et 3. Et donc, on cherche psi de xt sous la forme phi de x exponentielle de moins i e sur h bar t. Et donc, on va donner l'équation de Schrödinger dans chacune des zones avec d de phi sur dx2 plus 2m sur h bar carré facteur de e moins v de x fois phi égale 0. Et donc, on va donner les équations. Donc, dans la zone 1 et 3, on va avoir la même équation. D de phi sur dx2 plus 2m e sur h bar carré phi égale 0, puisque le potentiel est nul. Donc, dans cette zone, on va poser le vecteur d'onde. On pose k carré égale 2me sur h bar carré. C'est le vecteur d'onde dans l'image de l'onde de matière de De Broglie. Je vous rappelle que k n'est pas une constante arbitraire, c'est le module de k, directement le vecteur d'onde de la particule. Et puis dans la zone 2, eh bien, on se retrouve avec d de phi sur dx2 plus 2m sur h bar carré facteur de e moins v0 phi égale 0. Sauf que comme e est plus petit que v0, ce terme est négatif. Et donc, on va poser kappa carré, à ne pas confondre avec un vecteur d'onde, égale 2m sur h bar carré v0 moins e. Cette fois-ci, on a quelque chose qui est positif. J'ai permuté le signe de V0 et E. Et donc, finalement, on a en zone 1 d de phi 1 sur dx2 plus k carré phi 1 égale 0. En zone 2, on a d de phi 2 sur dx2 moins kappa carré phi 2 égale 0. Et en zone 3, on a d de phi 3 sur dx2 plus k carré phi 3 égale 0. Voilà. Donc maintenant, on peut donner les solutions générales de ces fonctions d'onde spatiales. Donc, on se retrouve avec phi 1 qui est égal à a exponentielle i kx plus b exponentielle moins i kx. Phi 2 qui est égal à c exponentielle kappa x plus d
exponentielle moins kappa x et phi3 qui est égal à E exponentielle ikx plus F exponentielle moins ikx. Voilà à peu près tous les termes que l'on a. Et donc comme pour la barrière, comme pour la marge pardon, de potentiel, on n'envisage pas d'onde retour, pas d'onde régressive dans la zone x plus grand que a. Donc la conséquence directe, c'est que f va être égal à 0, ici. Et donc on se retrouve avec 5 constantes à déterminer, a, b, c, d, e. On va avoir deux conditions de continuité, en x égale 0 et en x égale a. Donc condition de passage. Là-bas, la marge de potentiel, la discontinuité de potentiel est finie. On a une discontinuité finie de potentiel. Donc, on va avoir tout simplement 4 relations. On va avoir que phi1 de 0 moins égale phi2 de 0 plus, que d phi1 sur dx en 0 moins égale d phi2 sur dx en 0 plus. On va avoir que phi2 en a moins égale phi3 en a plus. Et on va avoir que d phi2 sur dx en a moins égale d phi3 sur dx en a plus. Et donc avant de faire le calcul, on va poser comme pour la marge de potentiel. On pose un coefficient de réflexion en amplitude ici, b qui est égal à r a, et e qui est égal à TA. E correspond à l'onde transmise, c'est celle qui existe dans la partie 3. Si bien qu'on se retrouve avec phi1 qui est égal à a exponentielle ikx plus ra exponentielle moins ikx, phi2 qui est égal à c exponentielle kappa x plus d exponentielle moins kappa x, et phi3 qui est égal à ta exponentielle ikx. Voilà. Donc une fois qu'on a ça, on écrit nos 4 relations de continuité. Donc on va se retrouver avec phi1 de 0, c'est-à-dire a plus ra qui est égal ici à c plus d. Ça, c'est la continuité en 0 de la fonction d'onde. Pour la dérivée, on va se retrouver avec du ik a facteur de 1 moins r égale kappa c moins kappa d. Pour la continuité en x égale a, on va avoir que c exponentielle kappa a plus d exponentielle moins kappa a est égal à t bar a exponentielle IKA, c'est la continuité en A, et la continuité de la dérivée, ça va me donner que kappa C exponentielle kappa A moins kappa D exponentielle moins kappa A égale la dérivée IK T bar A exponentielle IKA. Donc c'est un système assez complexe à résoudre, assez long. Le but du problème de la vidéo d'ici n'est pas de le résoudre. Au programme de MP, vous n'avez pas à savoir résoudre ce système, donc on a simplement à savoir écrire les équations de continuité. Et ensuite, on aurait une relation de normalisation pour trouver la dernière équation. Et donc nous, on donne le coefficient de transmission, hein, T, donc T, c'est égal à JT en norme en AT, c'est la probabilité d'être transmise sur le courant de probabilité incident. Et donc ça, si vous l'écrivez proprement, c'est égal tout simplement à module de T au carré, puisque par définition, ça fait module de psi T au carré, fois h bar K sur M, ici, divisé par module de psi I au carré, module, ici c'est directement le module complexe, hein, fois h bar K sur M, et comme c'est le même vecteur d'onde mais qu'elles vont dans le même sens, et bien ici, il n'y a pas de flèche, hein, c'est la norme, ici on récupérait directement le module de psi T au carré, c'est-à-dire module de T au carré, fois module de A au carré, sur module de A au carré, donc c'est directement module de T au carré, et donc ça c'est la probabilité d'être transmis
à travers la barrière. Et donc le résultat qu'on obtient, c'est celui-ci. On obtient que t est égal à 1 sur 1 plus v0 carré sur 4e fois v0 moins e, sh carré de a sur delta, où delta, c'est la distance caractéristique de pénétration dans la barrière, c'est 1 sur kappa. C'est donc égal, au vu de ce qu'on a posé comme kappa carré au début de la vidéo. Le kappa carré a été posé ici, deuxième sur h bar carré v0 moins e. C'est donc h bar sur la racine de 2m v0 moins e, c'est la longueur caractéristique de pénétration dans la barrière, comme on l'avait déjà introduite pour la marche de potentiel. Donc plusieurs observations à ça. Premièrement, t est différent de 0, donc la particule peut traverser la barrière, chose complètement nouvelle que l'on ne peut pas avoir en mécanique classique. On peut vérifier quand même la cohérence avec la limite classique. Donc la limite classique, c'est h bar tend vers 0 ou m tend vers l'infini, une particule de masse macroscopique. Donc dans ces deux cas-là, on obtient que delta, dans tous les cas, tend vers 0. Et donc si delta tend vers 0, on a bien ici le fait que 1 sur 0 tend vers l'infini. Donc on va avoir que t tend vers 0. Donc pas de possibilité de traverser la barrière en physique classique. Donc ça, c'est tout à fait cohérent. Et donc ensuite, eh bien, on peut vérifier la probabilité d'être transmis. Plus E est petit, moins on a de chances d'être transmis. Si E tend vers 0, si E est très petit devant V0, eh bien, on a V0 moins E qui va être très grand devant l'autre terme, et donc on va se retrouver avec quelque chose qui tend vers 0. De même, t va tendre vers 0. Donc la particule a d'autant plus de chances de traverser la barrière que E va être grand, de traverser, que E est proche de V0. Tout simplement ici. Et donc on peut donner une approximation, donc ce qu'on appelle l'approximation de la barrière épaisse. Donc l'approximation de la barrière épaisse, ça consiste à avoir A qui est très grand devant la longueur caractéristique de pénétration, delta. Et donc dans cette approximation, on peut simplifier un petit peu l'écriture de T. Donc dans ce cas-là, on a A qui est très grand devant delta. Donc si on développe le SH carré, SH de A sur delta qui est égal à exponentielle de A sur delta moins exponentielle de moins A sur delta sur 2 va être à peu près égal, comme A est très grand devant delta, à exponentielle de A sur delta sur 2. Donc SH carré de A sur delta va être à peu près égal à exponentielle de 2A sur delta sur 4. Et donc T va être à peu près égal à 1 sur 1 plus V0 carré sur 4E facteur de V0 moins E fois exponentielle de 2A sur delta sur 4. Et donc si on considère que V0 n'est pas trop proche de E, avec V0 pas trop proche de E, parce que si V0 est trop proche de E, V0 moins E tend vers 0. Voilà. Eh bien, on a T qui peut s'approximer comme étant 1 sur V0 carré sur 4E facteur de V0 moins E fois exponentielle de 2A sur delta sur 4, c'est-à-dire finalement 16 E facteur de V0 moins E sur V0 carré, exponentielle de moins 2A sur delta. Et donc on obtient une probabilité d'être transmis qui est proportionnelle finalement à exponentielle de moins 2A sur delta. Donc plus A est grand, eh bien moins
on a de chances de franchir la barrière. Donc on peut donner quelques ordres de grandeur de ce qu'on obtient, par exemple pour un électron ou un proton, pour différentes valeurs de V0 et de barrière de potentiel, petit a. Donc vous voyez que les facteurs de transmission peuvent être assez élevés, 10-2 c'est beaucoup, hein, une chance sur 100 de traverser, peuvent être aussi assez faibles, voire extrêmement faibles dans certaines situations pour lesquelles on n'a aucune chance de traverser la barrière. Après, il faut se rappeler que dans la plupart du temps, les facteurs de transmission seront faibles, mais qu'on a un nombre de particules très grand, donc avec n de l'ordre de Na égale 10 puissance 6,61023 particules, même si vous avez 10-20 chances de traverser la barrière, mais si vous avez 10 puissance 23 possibilités, eh bien vous allez forcément avoir des particules qui vont traverser la barrière. Donc avec n de l'ordre de Na, même si t est très petit, eh bien on peut franchir la barrière. Donc la dernière chose que je voudrais vous montrer, c'est les densités de probabilité dans les différentes zones. Donc on obtient quelque chose qui ressemble à ça, avec zone 1, zone 2 et zone 3. Donc ici, zone 1, on observe des interférences, comme on en avait déjà parlé, entre onde incidente et onde réfléchie. Ce qui conduit finalement à avoir des zones de probabilité maximale et minimale. Dans la zone 2, on a une décroissance exponentielle module de psi au carré, hein, donc de la probabilité de présence. Et donc, si jamais la barrière n'est pas trop épaisse, eh bien, la densité de probabilité de présence décroît, mais n'atteint pas 0 avant d'arriver en zone 3. Et ici, on a une proba constante. Pourquoi? Parce qu'on a considéré uniquement une OPPM qui allait vers les x croissants. Et donc, pour une OPPM vers les x croissants, le module de psi au carré est constant. Donc voilà pour cette petite vidéo sur l'effet tunnel. Vous devez savoir ce qu'est une barrière de potentiel. Vous devez savoir écrire la fonction d'onde dans les 3 zones de l'espace, savoir recoller les morceaux par les 4 relations de passage, et ensuite savoir discuter d'un facteur de transmission qui vous sera donné. Hein, le calcul ne sera pas exigible. Et ensuite savoir discuter des différentes influences, des paramètres qui interviennent dans ce facteur. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, et s'il y a des questions, mettez-les en commentaire.